Je suis partie du livre du voyage d'hiver du Nouvel de Georges Perec, qu'il a écrit donc en 1979. Donc, il y a un personnage en fait qui va dans une bibliothèque chez des amis et qui découvre en fait un petit document, donc en 1839, juste avant la guerre. Et en fait, dans ce petit livre, qui n'a pas été beaucoup édité, il s'aperçoit qu'il y a plein de fragments de livres de poètes de son époque. Il se dit, mais comment ces poètes-là, ils n'ont pas eu accès à ce livre? Comment lui, il a pu les écrire avant? Enfin voilà, il y a une sorte de retour en arrière, un voyage un petit peu dans le temps. Et je m'étais dit qu'en fait, voilà, Perec aurait pu appeler sa nouvelle le voyage d'hier au lieu de voyage d'hiver. Deleuze, en fait, parle bien de ce temps cristallisé, de cet espace cristal où il y a eu un avant et un après, mais que tout est contenu, en fait, dans une seule image ou dans une seule situation, donc là, dans une installation. Je me suis arrêtée sur ce quatrain qui dit « d'ouïr tout le ciel et la carte, sans fin attester sur mes pas, par le flot même qui s'écarte, que ce pays n'exista pas ». J'ai voulu créer en fait une sorte de pays qui n'existe pas, avec un temps cristallisé, qui en fait contient tout. Je suis partie d'un néon que j'ai fait faire, donc, qui s'appelle bruit blanc. Le blanc contient en fait toutes les images. Le son qu'on peut entendre aussi, c'est donc une fréquence de bruit blanc, c'est-à-dire en fait qui contient aussi tous les sons. Le noir contient donc toutes les images en matière de couleur, voilà. Et donc en fait les confettis, c'est comme si c'était une image en fait fragmentée. Ce sont des phrases qui me situent moi en tant qu'auteur dans le paysage. Donc par exemple, il sait que ce pays n'existe pas, il erre dans ce paysage. Ça vient parce que je suis partie par la Villa Médicis sur les murs, il y a une dizaine d'années en fait dans le Nevada, dans le désert. Et en fait quand j'étais dans le désert, pour moi j'étais dans une sorte d'espace idéal, un peu un espace flottant, un peu où on a un rapport au temps très étrange, un rapport à l'image aussi, à la profondeur. Et j'ai voulu essayer de recréer par ces images du désert ce rapport en fait à la plénitude, à cet espace un peu, ce paysage un peu rêvé. Ce sont des images que j'ai récupérées sur internet de désert. Le désert en fait de sel. Donc pour moi le désert de sel c'est aussi, ça contient en fait une mémoire de l'eau, de tout ce qu'il y a eu avant. Et donc ces images que j'ai récupérées, c'est des fragments en fait que j'ai totalement modifiés, retravaillés sur internet. C'est du papier dessin et j'ai recouvert après de moules de plomb, de graphite, pour un peu les flouter, leur donner une dimension plus picturale. Vous frottez en fait directement à la ligne de plomb, qui est une sorte aussi de vibration par la texture même en fait, de l'image que ça produit. Ça produit une sorte de paysage imaginaire. Et puis ça fait un lien avec tout le reste en fait, du dispositif.